Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ici Dinorator pour cette nouvelle vidéo YouTube et bienvenue dans ce format que je vous propose aujourd'hui. J'avais fait l'année dernière, quasiment fin d'année dernière, je vous avais proposé un format sur les meilleurs Pokémon du jeu en stratégie par type selon mon vécu dans les jeux Pokémon. Et là je vous fais les pires Pokémon du jeu selon mon vécu en stratégie dans les jeux Pokémon. Alors je précise que je parlerai de vécu, je parlerai pas spécialement du tiers, du taux d'usage du Pokémon, même si je reconnais que c'est important et tout ça, mais il faut parler aussi du vécu que tu as de ce Pokémon. Alors je précise que les Pokémon que je vais vous citer dans chacun des tops qui vont arriver, c'est des Pokémon que certains j'ai joué, d'autres que j'ai affrontés. Il y en a certains que je pourrais quand même vous citer, même si je ne les ai pas joués, car je les ai affrontés, je sais ce qu'ils valent. Donc c'est pour ça que je vous fais ce format-là. Et on va démarrer par la première génération avec Aquaquack. Aquaquack, je vais pas revenir clairement dessus parce que je vais pas m'étendre dessus parce que beaucoup savent pourquoi Aquaquack. Pourtant, c'est un Pokémon qui a pour moi un certain style, mais qui au-delà de ça a un move pool très moyen. Et lui, contrairement à d'autres Pokémon de première génération du genre Arcanin, il n'est pas devenu meilleur par la suite, le Pokémon, malheureusement. Il n'est pas devenu meilleur. Même s'il me semble que de temps en temps il était joué dans des Team Rain en cinquième génération, mais bon, ça, vous savez, c'est tellement surfait. On va pas se mentir, c'est tellement surfait. Donc voilà pour moi, Aquaquack, le vécu que j'ai de lui en première génération, c'est juste pas ouf, quoi. C'est clairement pas ouf. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire, quoi. C'est très 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 moyen à ce niveau-là. Je trouve ça assez moyen. Pour la deuxième génération, on va passer à la deuxième génération. Et pour moi, j'hésitais entre deux Pokémon, entre Krabos et Dementa. Mais Dementa, c'est pas foufou, mais c'est pour moi mieux que Krabos. Donc je mets Krabos numéro 2. Alors Krabos a malgré tout un potentiel strat intéressant, tout comme Aquaquack, mais va falloir le trouver le potentiel, parce que pour l'instant je ne l'ai pas. Et je dois vous avouer que c'est un petit peu embêtant. C'est un petit peu embêtant pour moi. Alors, malgré les statistiques de Krabos, 55, 115, 50 en défense, un bulk bizarre. Pourquoi bizarre? Parce que tu as l'impression que c'est une version aquatique de type roche, une très forte attaque, une très forte défense physique et une vitesse moyenne, avec une attaque spé médiocre, une défense spéciale médiocre et, et une vitesse passable. Voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'il a. Et en fait, Krabos, en fait, c'est comme des Manta. Il est devenu légèrement meilleur par la suite, pendant, allez, 2-3 générations jusqu'à la cinquième, voire sixième génération. Mais après, pauvre Krabos, au revoir. Je baille parce que je me suis couché tard hier. Bref. Ce que je veux dire, c'est que Krabos, malheureusement, n'a pas le niveau en 2G. En 3G, c'est pas tellement mieux parce que le Pokémon, il est pas assez bon. Et voilà. Alors après, je suis conscient que le Pokémon est stylé, qu'il a du flow et tout, mais c'est pas suffisant. Voilà, je vous le dis, ce n'est pas suffisant. Et quand tu vois les prochains Pokémon que je vais citer au fur et à mesure, vous allez comprendre pourquoi.
Entre parenthèses, pour la petite parenthèse, exceptionnellement, demain, il n'y aura pas de vidéo sur ce format-là, exceptionnellement demain. Parce que demain, j'ai prévu une autre vidéo. J'ai prévu une autre vidéo un peu spéciale demain. Je peux pas vous en dire plus. J'ai prévu une autre vidéo. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est une vidéo annonce. Alors, rien de grave me concernant, mais ça concernera les prochains. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça concernera mon prochain let's play de 7ème génération. Mais je vous dirai ça un petit peu plus tard. Euh, euh, C'est-à-dire au plus tard demain. On va passer maintenant à la 3ème génération. On va revenir à nos moutons évidemment. On va partir sur la 3ème génération avec Barbicha. Alors déjà que Barbicha, je le trouve pas très joli, très clairement. Malgré tout, je trouve que son double type est intéressant. Ses attaques, les attaques auxquelles il a accès sont plutôt cool. Mais bon, au-delà de ça, c'est pour moi pas la joie pour ce Pokémon parce que avec un talent bené qui empêche, je crois, qui empêche les attaques comme provoque et attraction de venir sur lui pour l'empêcher par exemple, je sais pas, de se setup s'il a des attaques de setup. Je constate qu'il a amnésie. Je connaissais une partie de son move pool, mais pas tout. Je vois qu'il a amnésie, qu'il a. Oh, il a une attaque électrique, même si ça va pas trop avec. Il a quand même des. Il a. euh, Il a reflet pour ce setup en esquive si tu le joues. Voilà. T'as tempête sap, ouais, t'as pas grand chose. En vrai, t'as pas grand chose sur ce Pokémon. Le move pool est vraiment pas ouf, hein, vraiment pas ouf. Ce qui est dommage parce que malheureusement pour moi, de ce que je vois, il a un move pool clairement physique. Et le peu de fois où je l'ai joué que 2 fois en 3ème génération, à l'époque de Pokémon Ruby, puis de Pokémon Emerald sur cartouche un an ou deux après. Mais voilà, mais sinon, pas exceptionnel, quoi. Vraiment pas exceptionnel. Je pense que malgré tout, je reconnais que il a un potentiel. On m'avait demandé sur Messenger principalement de parler de Barbicha. Pourquoi je devrais parler J'ai demandé pourquoi je devrais parler d'un Pokémon qui est pas super joli et qui en plus a un move pool aussi ridicule que Majaspic. Tu vois, parce que c'est le même constat en fait. Sauf que Majaspic, a la différence, c'est qu'il est plus rapide et qu'au moins il a contestation. Parce que je le reconnais au moins ça. Tu vois. Mais bon, dans les faits, Barbicha, c'est malheureusement pas très fort parce que, voire même carrément mauvais parce que le Pokémon, il a pas très clairement le niveau, il a très clairement pas le niveau de ce qu'il est censé être. On va passer maintenant à la 4ème génération et pour moi, c'est clairement Bekipan qui s'impose dans ce top là parce que des pires Pokémon de type eau en stratégie selon mon vécu pour plusieurs raisons. Déjà, la première, c'est qu'il, bon, à part le talent, regard vif qui est plus ou moins utile pour éviter la baisse en précision, je trouve ça plutôt pas mal. Mais dans les faits, quand tu regardes les statistiques, je comprends pas. Parce que, parce que moi, par exemple, sa stat de défense spéciale, j'aurais préféré l'avoir en vitesse. Ou en tout cas, j'aurais augmenté sa vitesse au fur et à mesure des générations. Je sais pas, pour arriver à 90 ou 95 de vitesse, ça aurait été beaucoup plus intéressant selon moi. Après, chacun son avis. Après, il a eu accès à des meilleurs moves, il est devenu meilleur. Entre guillemets, il a commencé
légèrement faire son trou en 5ème génération, mais c'était pas encore le Pokémon qu'il est devenu en 7ème génération par rapport à son axe à Crachin, etc. et tout. Mais Béquipan, voilà, en plus, double type au vol, très franchement, défensivement, t'as une faiblesse roche et une double faiblesse à l'électrique. Donc voilà, quand t'as une double faiblesse à l'électrique, très franchement, je m'attendais à autre chose. En cela dit, de toute façon, je le voyais, malgré tout, je le voyais pas autrement que au vol parce que malheureusement, c'est pas un Pokémon que tu peux mettre genre au sol, aux plantes ou un truc comme ça. Bon, aux plantes, ce serait pas très logique, mais bon, j'ai dit ça comme ça. Mais voilà, mais sinon, pour moi, Béquipan, en 4ème génération, c'est pas ouf. Peut-être qu'un jour, j'essaierai de le jouer. Peut-être un jour, en 4ème génération, dans un let's play ou quoi, pour voir si vraiment il a le niveau. Mais pour moi, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ce n'est pas le cas. Ensuite, bah, j'aimerais parler pour la 5ème génération, parce que là on va passer à la 5ème génération, de Crapuscule. Alors Crapuscule, je le trouve pas très beau, même s'il a pour moi 3 talents, à part Toxitouche, enfin sur 3 talents, il a 2 talents assez utiles pour moi, Glissade et Absorbo, mais dans les faits, son move pool et ses statistiques sont pas spécialement adaptées à ce qu'il est censé avoir. 85 en attaque, ben, c'est bien, mais sans plus. D'ailleurs, l'attaque spéciale, je comprends pas parce que pour moi, ça aurait dû être une stat de vitesse. Mais bon, après, quand t'as 74 de vitesse et que t'as glissade, à la limite, ça peut passer. Mais bon, après, en 5G, quand tu vois. Bon, après, je pense qu'il peut s'insérer dans les. Il s'insérait beaucoup dans les Team Rain avant le ban de Crachin plus glissade, cuvette et puis je sais plus quel autre talent euh, qui avait en règne qui était hyper fort. Vous me le direz dans l'espace commentaire, mais pour moi, Crapuscule, malheureusement, n'a pas le niveau, quoi. Il est clairement pas dans. Bah, il est pas dedans, quoi. Il peut pas être dedans, et c'est assez dommage en l'état actuel des choses, parce que tu sais très bien que le Pokémon, voilà, il manque de. Il manque de, de sérieux. En 6ème génération, je vais parler de Flottoutan. Alors, uniquement pour la 6ème génération, parce que 5G et 6G, les espèces de singes bizarres, Flamoutant, Flottoutan et Feuilloutan, ben, c'est très sincèrement, c'est pas des Pokémon qui sont forts en 5ème et en 6ème génération, qui pour moi sont, à part Flamoutant, Feuilleton et Flottoutan sont devenus meilleurs par la suite en 7ème génération. Je les trouve bien meilleurs en 7ème génération. Pas exceptionnel, d'accord, mais voilà, c'est pas vraiment la joie. Moi, je vois, et je le constate dans les faits, Flottoutan, en tant que Pokémon, il y avait mieux, parce que un move pool qui est clairement spécial. Tu vois que le Pokémon en lui-même, il aurait pu être bien mieux, quoi. C'est triste. C'est triste. Donc je me dis que c'est un peu dommage en l'état actuel des choses parce que t'as tellement, mais tellement mieux dans les faits que c'est clairement dommage en en l'état actuel des choses. En 7ème génération, je vais parler de Lanterne. Alors Lanterne, c'est une déception pour moi dans le sens où j'aurais pas aimé, j'ai pas envie de le mettre dans stop. Parce que bon, à part Lumiattirance, il a quand même Absorbo qui est assez cool sur lui. T'as Absorbevolt, donc t'as de quoi répondre. Mais je trouve que ce Pokémon,
Bon, les statistiques, autant là pour le coup, ce Pokémon, c'est pas grave s'il est lent. Mais j'aurais inversé l'attaque spéciale et les PV parce que je trouve qu'il tape pas suffisamment fort. Pour moi, c'est son plus gros défaut. Et je trouve ça un peu dommage parce que Lantern, c'est un de mes Pokémon haut de 3G préférés, très clairement. En plus, je le trouve mignon. Je le trouve très mignon. Mais bon, voilà, c'est plus tellement le cas aujourd'hui. Enfin, c'est plus tellement le cas en termes de puissance. Donc aujourd'hui, voilà, c'est un peu dommage. Ensuite, on va passer à la septième génération et je vais parler de Demanta. Demanta qui est un peu spécial à mon goût. Demanta que j'ai trouvé bon en 3G, en 4G, en 6G et en 7, mais qui en 5 n'a pas vraiment brillé, et en 8, pas ouf quoi. Après, je sais pas s'il sera disponible en 9 génération. C'est tout ce que je lui souhaite à ce Pokémon, mais j'espère vraiment qu'il sera bien meilleur par la suite. Mais bon, glissade, absorbo et Inifu voile, bon, quand t'as un type O, t'as pas vraiment besoin d'Inifu voile parce que très sincèrement, tu résistes au type O, t'as pas vraiment besoin de ça, donc je trouve ça un peu bizarre. Les statistiques déjà, quand t'es une Raymanta, que t'arrives t'es dans l'eau, normalement t'es pas censé être aussi lent que ça. Moi j'aurais aimé qu'il soit plus rapide. J'aurais laissé les stats quasiment telles quelles, mais j'aurais inversé la défense spéciale et la vitesse. Parce que très clairement, avec le peu d'attaque qu'il a, j'aurais aimé, euh, j'aurais aimé un peu plus sur ce Pokémon. Très clairement, j'aurais aimé voir un peu plus. Mais vraiment. On va passer maintenant au pire Pokémon de type eau de la 9 génération. Alors, il y a pour moi très clairement des Pokémon qui peuvent s'imposer dans cette logique entre guillemets et très clairement pour moi le Pokémon qui s'impose dans cette lignée là, et pourtant je le trouve grave stylé, ben pour moi c'est Délestin. Et Délestin, très franchement, bon, les statistiques sont presque logiques, à part que baissé l'attaque spéciale et augmenté un peu plus la vitesse. J'aurais mis 100. À la limite, j'aurais mis 100 de vitesse. Ou alors j'inverse la vitesse, la stat de vitesse et de PV. Mais voilà, mais très sincèrement, avec un Pokémon qui a deux talents clairement pour moi inutiles dans ce qu'il veut faire, je l'aurais plus mis Prognat. Au vu de son accès, il me semble, à Psychocro, etc., je l'aurais plus mis ça. Parce que regardez, Denticris pour moi est meilleur que Délestin et dans tous les domaines parce que il a Psychocro, il a Prognat, il a accès à Machouille, il a accès à des trucs qui sont plutôt cool. Mais voilà, dans les faits, tu vois que tu as quand même des choses qui sont intéressantes chez ce Pokémon. Aujourd'hui, malheureusement, c'est pas ce qu'on a, c'est dommage. Délestin, ils ont essayé d'en faire un. Pour moi, j'ai l'impression de revoir un Denticris mais en moins fort. Tu vois, un Denticris en plus stylé mais en moins fort. Tu vois, et il est clairement moins fort, la preuve, il est Never Use. Après, Denticris, on l'a pas encore vu, il me semble, ah si, il est aussi Never Use, que je comprends pas, parce que pour moi, déjà, il est meilleur en attaque, il a pour moi un bulk plus étoffé que, que Délestin, et très sincèrement, je m'attendais à autre chose parce que bon, ils ont sensiblement euh,
ils ont pas la même vitesse, donc déjà, je pense qu'il aurait pu au moins d'Antichrist être en Rarely Use. Mais bon, vous voyez, c'est un petit peu dommage en l'état, et je pense que au-delà de ça, voilà, il y aura des choses à revoir, très clairement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur les types O, les pires Pokémon de type O en stratégie selon mon vécu dans les jeux Pokémon, et je précise bien de vécu. Vous pourrez faire vos propres tops par rapport à ce que j'ai fait sur le type normal et le type feu. Là, on a fait le type O, éventuellement peut-être selon ce qui arrivera, je ferai peut-être demain sur les types plantes. Mais je le ferai plutôt dimanche parce que dimanche ce sera plus simple pour moi. Je pense. Ou demain j'ai un autre genre de vidéo à faire. Comme je vous l'ai dit, c'est une vidéo annonce, mais voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Alors, la vidéo annonce très rapidement, c'est pour concernant Ultra Soleil et Ultra Lune. Quel sera le jeu de 7ème génération qui fera partie du cercle fermé de mes let's play, ben, vous aurez ça un petit peu plus tard. Et entre parenthèses aussi, la seule annonce que je peux vous faire par contre en avance, c'est le retour de mes let's play. C'est sûr, cette fois, à partir de lundi, on aura le retour de let's play de Pokémon, pas de Pokémon de la première génération. On va repartir sur Pokémon Crystal. Je pense que Pokémon Rouge, on va pas refaire dans l'immédiat. Je pense qu'on va attendre le mois prochain pour peut-être au mois de mars pour faire le let's play. Et puis voilà, et puis on verra bien ce qui arrive. Voilà, sur ce, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, elle m'a plu. Évidemment, je vous laisse. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à très vite. Et à bientôt et bonne journée.